En fait, au CIREMA, on est un réseau de référents santé-environnement. Et donc, l'animation de la communauté, pour l'instant, on l'a répartie entre nous. Et donc, aujourd'hui, c'est Noélie Davio-Pellerin qui va faire l'animation de cette journée, nous expliquer, enfin de cette journée, de ce café ce matin, et elle va nous expliquer donc pourquoi elle a sollicité la ville de Strasbourg pour présenter aujourd'hui l'ordonnance verte. Donc Noélie, je te passe la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, j'en profite pour... donc Noélie Davio-Pellegrin, donc du CIREMA Est de Strasbourg, sur le site de Strasbourg. Donc là, on a sollicité la ville de Strasbourg parce qu'ils sont très impliqués dans les démarches santé et environnement. Oui, on travaille avec la ville de Strasbourg sur un projet déjà depuis quelques années dans les logements sociaux et donc on a été au courant du projet d'ordonnance verte organisé par la ville de Strasbourg qui vise à donner aux femmes donc qui attendent un enfant la possibilité de se protéger contre les perturbateurs endocriniens. Donc là, Eliabel va vous présenter le projet plus en détail. Alors je vais te laisser la parole, Eliabel. Bonjour. Est-ce que du coup je peux partager un support ou... Oui, tu peux partager un support. C'est la troisième petite vignette en bas de ton écran normalement. Ok, alors j'essaye. Super, ça fonctionne. Ça fonctionne? Ok, super. Bon, voilà, donc je me présente rapidement pour commencer. Donc Eliabel Saiz, je suis chargée de mission en santé environnementale à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Je travaille sur différents projets en santé et environnement qui s'intègrent notamment dans le contrat local de santé de l'Eurométropole, qui a un axe assez développé sur la santé environnementale. Et donc, j'ai été amenée à travailler sur le projet d'ordonnance verte que je vais vous présenter. Je suis passée par un diaporama assez classique pour le coup, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin de la présentation. De toute façon, je pense que c'est le but. Donc rapidement, j'avais repris des éléments de contextualisation, mais ce que je comprends, c'est qu'on est globalement des référents santé-environnement dans l'Assemblée, donc je vais passer hyper vite. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est donc des substances qui ont des effets sur le système endocrinien qui, de fait, induisent certaines pathologies chez l'humain, notamment des maladies hormonodépendantes, certains cancers, des troubles du développement ou de la croissance, qui sont particulièrement néfastes sur certaines périodes de vie, notamment la vie fétale, l'enfance, la puberté, et du coup, la grossesse étant une période particulièrement à risque au niveau de ces substances. Et on constate qu'elles sont présentes partout dans notre environnement quotidien, que ce soit dans nos produits ménagers, les cosmétiques, certains aliments qu'on consomme, les textiles, les peintures, les matériaux, enfin voilà. Des produits qui sont présents partout, d'où la volonté de la ville de Strasbourg de s'engager sur cette thématique spécifique. Donc depuis 2016, on a commencé par réduire progressivement les contenants plastiques dans la restauration scolaire pour les remplacer par de l'inox. On a rejoint en 2018 la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens qui a été initiée par le réseau Environnement Santé. À ce titre-là, on a mené différentes actions depuis 2018, donc sur des actions de sensibilisation, d'une part des femmes enceintes, de jardiniers aussi dans les jardins de la ville sur le jardinage au naturel. Et on a essayé un petit peu de creuser les questions de commande publique, notamment dans le champ de la petite enfance, mais je dois reconnaître qu'on débute sur cette question-là. Et pour finir, donc on est copilote également avec la ville de Paris du groupe perturbateurs endocriniens du réseau français des villes santé de l'OMS. Donc voilà pour le contexte à notre niveau sur la question des perturbateurs endocriniens. C'est le contexte dans lequel s'est inscrit le développement de cette action d'ordonnance verte. Donc plus globalement, la stratégie de lutte contre les PE qu'on adopte à Strasbourg, c'est d'une part de communiquer, d'informer, de sensibiliser la population et les acteurs particulièrement concernés donc sur la question des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on les retrouve et surtout comment on peut essayer de s'en protéger au quotidien, comment réduire les expositions. Donc la question de la commande publique plus vertueuse, donc j'en parlais tout à l'heure, et tenter de mettre en réseau et de partager nos expériences avec les autres communes de l'Eurométropole et les différents professionnels.
stratégie globale qu'on a adoptée contre les perturbateurs endocriniens. Donc la ville a pris une délibération en début de cette année pour acter cette stratégie globale, et c'est au sein de celle-ci que s'inscrit le projet d'ordonnance verte. Donc, Vivien. Donc, l'ordonnance verte, le contexte. On a mené une première expérimentation en 2019 sur la base de sensibilisation de femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens. Donc, il y avait des ateliers qui ont été organisés avec, à la fin de l'atelier, la remise d'un panier de légumes bio. On a réussi à l'époque à toucher une centaine de femmes. On a été stoppé dans notre élan par le Covid. Donc, malheureusement, mais on a vu que c'était un sujet qui intéressait les femmes enceintes et sur lequel elles étaient avides de prendre de l'information et d'être sensibilisées. Du coup, l'objectif, ça a été de donner plus d'ampleur à cette expérimentation et donc de lancer ce qu'on appelle l'ordonnance verte, qui a pour objectif donc de protéger la santé donc des Strasbourgeoises et de leurs futurs enfants et plus globalement par extension de toute leur famille, en les sensibilisant d'une part aux enjeux de santé-environnement, des perturbateurs endocriniens, des effets qu'ils peuvent avoir sur la santé, mais aussi accompagner à l'adoption de bons gestes pour s'en protéger. Et également d'accompagner ce changement de pratique en facilitant un accès à une alimentation plus saine, moins polluée en produits chimiques divers et variés. Donc, le principe, c'est, donc, comme je le disais, une ordonnance. Donc, c'est une prescription par un professionnel de santé, donc soit un médecin généraliste, un gynéco, une sage-femme, dans le cadre de la suivi de la grossesse des patientes. Par cette prescription, on leur donne accès, d'une part, à 2 ateliers de sensibilisation à la santé environnementale, aux perturbateurs endocriniens et aux questions d'alimentation biologique, donc qui sont animés par des experts éco-conseillers, donc experts en santé environnementale. Et d'autre part, elles ont de fait la possibilité de récupérer chaque semaine pendant toute leur grossesse un panier de légumes biologiques qu'on se fournit auprès d'un producteur du département du Bas. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la théorie. Où on en est maintenant. Donc on a... j'ai loupé une étape. On a commencé cette année, donc on a une première expérimentation d'une durée d'1 an du projet qui a été lancé cette année en novembre. Donc là, c'est tout récent. Pour la première expérimentation, on vise 800 femmes enceintes, donc habitantes de Strasbourg. C'est un projet qui est sur le périmètre de la ville de Strasbourg, sachant que sur Strasbourg, on a 3 à 4 000 naissances par an. On s'est dit qu'on commencerait par là et qu'on verrait quelle ampleur donner au projet par la suite si ça fonctionne bien. Donc ça nous fait, pour vous rendre compte un peu des volumes, ça nous fait une estimation de 2500 paniers environ qui seront distribués sur cette première année, sachant que quand on parle de toute la durée de la grossesse, on a mis un taquet à 7 mois. C'est-à-dire que peu importe le moment de la grossesse où la femme s'inscrit dans notre dispositif, elle aura le droit à 7 mois de panier, donc ce qui fait 28 paniers par bénéficiaire, donc on est quand même sur un volume assez conséquent. Et donc je vous ai mis les indications de budget aussi, parce que s'il y a d'autres collectivités dans la salle, ça peut être intéressant. Donc sur la première année, on est un budget qui est entièrement financé par la ville de Strasbourg pour l'instant, qu'on espère voir s'enrichir de cofinancement par la suite. Et donc pour ce qui concerne les ateliers et la distribution des paniers, on a un budget de 315 000 €. Et donc maintenant, je viens à où on est aujourd'hui sur ce projet. Donc on l'a inauguré le 15 novembre dernier en présence de la maire de Strasbourg. Donc là, vous avez des photos du premier atelier d'inauguration et où les premiers paniers ont été remis. Donc on a lancé une campagne de communication dans la foulée, donc via les réseaux sociaux. On a eu pas mal d'articles dans la presse et des affichages. Donc là, je vous avais remis l'affiche ici, l'affiche de communication. Donc c'est en cours, la com est en cours. Elle porte ses fruits parce que après 2 semaines de lancement, on a déjà reçu environ 220 demandes. Donc c'est sur les 800 qu'on vise. On a déjà 150 femmes qui sont inscrites dans le dispositif. Certaines ont déjà pu s'inscrire à un premier atelier. On a une dizaine d'ateliers qui sont programmés au mois de novembre et décembre 2022. Ensuite, on continuera sur l'année 2023 avec notre calendrier d'ateliers. Et donc, on démarrera la distribution des paniers à partir de janvier 2023. Et donc, sur une dizaine de points de retrait qui seront répartis sur Strasbourg et où les femmes auront l'occasion de venir donc chaque semaine récupérer leur panier.